et bienvenue ici à Milan dans notre atelier de tournage sur bois. Aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes que j'utilise pour réaliser ce joli plateau en cerisier sur le tour à bois. Attention, le tournage d'un plateau se fait avec le bois maintenu seulement par le pupitre fixe. On appelle ça un tournage en l'air. Pour débuter ceci, je préfère de fixer le bois solidement avec un mandrin plateau, tenu avec 4 vis à bois. Voici le gouge qu'on va utiliser pour tourner le bois. Et le plus important, il faut que ce soit très bien affûté. Avant d'affûter le gouge, on va marquer le biseau avec une feutre. Ensuite, on va rendre notre moule propre avec cet outil à diamant. Voici le gabarit d'affûtage. Voilà, mettre le gouge dedans. On va ajuster pour que la longueur soit juste. Le marquage de feutre nous a permis de vérifier que le fûtage est bien uniforme. Un petit rappel, en tournage sur bois, la protection des yeux et du visage est indispensable. Avec la pièce du cerisier montée solidement sur le tour à bois, on débute notre tournage par la base du plateau. En général, on forme l'extérieur d'un bord en coupant du centre vers le bord du bord. On me demande souvent à quelle vitesse je tourne. Pour cette pièce d'un diamètre de 30 cm, je débutais vers 500 tours par minute, mais une fois que le bois est bien stabilisé, je monte progressivement entre 800 et 1000 tours par minute. Ça donne une vitesse au bord du plateau entre 45 et 56 km par heure. La prochaine étape va être de créer une mortaise ici qui nous permet de monter la base du plateau sur ce mandrin. Les dents ne sont pas angle droit, donc il faut qu'on entre un léger angle. On utilise une grande orge pour cette coupe-là. Prenez un angle comme ça et on rend le pied de cette zone-là plat avec une bédane. Tous évidemment bien affûtés. On termine cette partie de la base en utilisant notre gouge à creuser comme une super racloir. On peut voir la qualité de la coupe. On peut donc débuter le ponçage avec un grain assez fin vers 180 pour terminer le ponçage à 400. Maintenant, on va démonter ce mandrin ici pour qu'on peut tourner la face de nos bords en utilisant cette partie-là dans le mandrin derrière. Okay? Maintenant, on va marquer l'intérieur de la zone creuse de notre plateau. Ici.
On débute la face intérieure de la boule en coupant depuis l'extérieur vers le centre. Il ne faut pas se fier aux apparences. La main gauche ici, en fait, plaque de gauche sur le porte-outil. Et c'est la main droite qui contrôle la gauche, qui met la pression et contrôle l'angle de coupe. Maintenant le bord extérieur du plateau terminé, on peut nettoyer la surface avant de creuser. Juste avant, j'avais utilisé la grande orge pour définir le bord externe de la zone de creusage. On commence à creuser par la zone centrale, en creusant toujours vers le centre. On avance ainsi vers l'extérieur, coup par coup. On continue de creuser par petits paliers, arrêtant de temps en temps pour contrôler la profondeur de notre coupe. On n'a certainement pas envie de passer au travers la base de notre bol. On voit ici qu'à chaque entrée, j'appuie bien avec mon pouce sur le porte-outil pour éviter que le gouge dérape. La face avant du plateau est presque finie. Maintenant, il nous faut une toute petite touche de décoration. Petit passage de finition et notre plateau est prêt pour la suite. Maintenant, la dernière étape va être de mettre de l'huile de finition sur le plateau. On met 3 couches normalement, 4 heures entre chaque couche. Et puis on va laisser ça reposer gentiment pendant en gros une semaine avant de faire le polissage. On met la première couche généreusement. Notre plateau en cerisier est presque terminé. La finition a séché pendant une semaine. Et maintenant on arrive à la dernière étape. Pour obtenir un résultat parfait, j'utilise un système basé sur 3 disques en coton. Le premier disque a
utilisé avec une pâte à polir marron avec un abrasive assez grossier. Le deuxième est utilisé avec une pâte à polir blanchâtre, donc avec un abrasive assez fin. Et le dernier est utilisé avec un cire type carnauba. Donc les deux premiers disques polir le bois, le dernier disque lustrer le bois. Il nous reste une petite touche perso avec le pyrograveur avant le polissage. Ça fait aussi un petit plaisir de savoir en quel type de bois c'est fait. Le polissage sur le tour est toujours un peu sport. Il faut bien tenir le plateau avec les deux mains pour éviter qu'il ne soit pas catapulté au travers l'atelier. Notre plateau en cerisier est fini. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Merci.